ce type d'affaires, on s'aperçoit que le suspect mis en examen a agi sous l'empire, effectivement, en lien avec du terrorisme d'ultra-gauche, d'ultra-droite, du djihadisme, n'importe quoi, tout peut se corriger en permanence jusqu'à la fin de l'instruction. Ça veut surtout dire, enfin moi je trouve ça un peu inquiétant comme débat, le PNAT n'est pas une super justice, il n'y a pas un supplément de justice parce que le parquet antiterroriste s'occupe de votre affaire. La justice passera et elle passera bien, a priori. Le PNAT, c'est un parquet spécialisé qui a vocation à traiter les infractions de terrorisme. Ça ne veut pas dire qu'il les traitera mieux que les autres. Il va les traiter avec des règles de procédure différentes. Ça ne veut pas dire que les victimes seraient moins traitées. Plus victimes ou moins victimes. Vous avez déjà été menacé, François Molins? À ma connaissance, une fois. Aujourd'hui, on parle de juges menacés, 150 magistrats qui seraient menacés. C'est un chiffre que donne le ministère de l'Intérieur qui a été repris dans un dossier par nos confrères de Libération il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça dit, ça, de notre époque et de notre rapport à la justice? D'abord, je voudrais dire un petit mot pour ses collègues, dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font dans des conditions que c'est difficile. Je l'ai déjà dit pour les Marseillais, je pense pour tous. Je pense que ce que vous dites, c'est la conséquence de plusieurs facteurs. On est dans une société où il y a une vraie crise d'autorité, où plus aucune institution quasiment n'est respectée, la justice peut-être d'abord au premier chef, une société où il y a de plus en plus de violence dans l'espace public. Et effectivement, donc il faut se demander pourquoi. Alors je disais tout à l'heure que moi je pense que effectivement il y a une dérive sociale, il y a certainement une forme de crise démocratique, on vient contester la légitimité du juge. Ce procès en légitimité étant alimenté, je me répète, par la montée du populisme qui vise à tenir effectivement des discours dans lesquels on vient délégitimer l'action de la justice. Il y a un continuum entre les deux, entre la parole de certains responsables politiques qui attaquent les juges et la violence dont certains font l'objet. Je pense que nombre de responsables politiques ont joué avec le feu, avec des prises de parole publiques depuis un certain nombre d'années, qui les ont vus soit discréditer l'action de la justice, avec des discours. Quand on discrédite une institution, on l'affaiblit. Ça, je pense que c'est une constante. Et qui aussi ont une part de responsabilité en ne tenant pas compte des décisions de justice qui étaient rendues. Mais Français. Je ne veux pas donner d'exemple, puisqu'on reconnaîtront. Mais il y en a des tas. Comme est-ce que vous pensez... Sauf que vous avez un ministre de l'Intérieur qui vient vous dire qu'il se réserve le droit de ne pas respecter une décision de la Cour européenne ou d'une Cour française, moi ça me pose quand même un problème. Et ces prises de position, elles sont quand même le fruit de ce qui remonte d'une frustration, puisque vous parlez au nom un peu des Français. Vous voyez bien ces frustrations des Français par rapport à des décisions qu'ils trouvent trop laxistes, ils ne comprennent pas que les délinquants soient relâchés, etc. Donc ce populisme, il y a un terreau quand même. Il ne prospérerait pas s'il n'y avait pas un terreau. Oui, bien sûr. En termes de laxisme, là aussi, il faut redresser les choses. On est laxiste, mais il n'y a jamais eu autant de monde dans les prisons. 82 000 détenus pour 62 000 places. Et la moyenne des peines... Mais est-ce que c'est dû au... Vous avez parlé aussi de peine non exécutée. La moyenne des peines a été augmentée de 2 mois et demi en l'espace de quelques années. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de mettre à exécution rapidement les peines prononcées. C'est pas un problème de laxisme, ça, c'est un problème d'organisation et de textes qui sont mal ficelés. Et François Molins, vous évoquiez tout à l'heure effectivement ces politiques qui mettent en doute des décisions de justice. Lorsque vous voyez à la une du journal du dimanche Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui il y a quelques semaines disait notre droit ne protège plus les Français. C'est à ça que vous pensez? Écoutez, tout le monde a le droit d'avoir ses opinions. Si les politiques estiment que le droit ne protège plus les Français, libre à eux de le modifier. C'est la responsabilité première. La responsabilité première d'un politique, c'est d'améliorer la vie des gens et effectivement de construire et de permettre l'élaboration de lois qui vont permettre de résoudre les problèmes qui sont posés. C'est l'essence de la responsabilité politique, ça. Donc si le droit ne protège pas assez, la volonté nationale peut le faire évoluer. Je sens chez vous, François Molins, une retenue qui est à la fois due à la netteté et à la précision des mots que vous devez utiliser, et on se souvient en particulier que dans les moments où chaque mot était scruté lorsque vous étiez le soir face à nous, Français, hébétés, saisis d'effroi par les attentats. Mais il y a aussi, je trouve dans cette retenue, vous vous dites je ne peux pas laisser sortir ma colère. Est-ce qu'il y a de ça aussi? Des fois, je reconnais que je suis un peu excédé de
de voir certains problèmes de fond qui sont sur la table depuis des années et des années, qui ne sont toujours pas réglés, par, je pense, manque de volonté, et notamment de volonté politique de les régler. Je pense qu'on devrait s'attacher parfois à faire beaucoup moins de communication. Ils vous plaisent pas les politiques? Non, j'ai beaucoup de respect pour la fonction politique. Peut-être c'est parce que vous avez du respect pour la fonction politique que vous êtes déçu par la classe politique. Peut-être je l'idéalise trop et que c'est peut-être pour ça que je suis assez déçu par la Vous n'avez jamais voulu, à un moment, vous? J'ai eu une expérience, je raconte dans mon livre en disant que c'est un pas de côté, j'ai eu une expérience de 2 ans et demi en cabinet. Et ce qui m'a profondément gêné, c'est que j'ai eu le sentiment à un moment donné que les choses n'avançaient pas assez vite, et puis j'ai eu le sentiment à un moment donné que je perdais une forme de liberté, dans la mesure où effectivement quand on est dans un organe politique ou qu'on a ce type de responsabilité, on peut être amené à soutenir des choses avec lesquelles on n'est pas toujours entièrement d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui me gênait profondément. Votre intégrité, votre... Surtout en termes de liberté et d'indépendance. Voilà. Donc, je pense qu'on peut aussi se rendre utile autrement qu'en faisant de la politique. Donc, c'est ce que j'essaie de faire à mon tout petit niveau. François Mallès, dans un monde cynique, vous pouvez imaginer, vous, qu'on choisisse de ne pas régler certains problèmes parce que ça permet ensuite de dire le système ne fonctionne pas, oui, et je vais incarner, moi, la solution. Tout à fait, c'est possible. C'est possible, et on voit à votre sourire que vous le pensez. Merci François Mallès d'être venu.